Guys! Et on y est, aujourd'hui on commence enfin le rig. On va s'attaquer aux angles de la tête X, Y et Z et je vais vous partager mes astuces et conseils pour que tout se passe au mieux. Allez, c'est parti! Partie 1, vérification du fichier. Avant de se lancer dans le rig à proprement parler, il est essentiel de vérifier que tout est bien en ordre. Normalement, si vous avez suivi les tutoriels précédents, cette étape est déjà faite, mais on va quand même récapituler rapidement pour être sûr quoi. Pour la partie visage, assurez-vous que vos calques soient correctement organisés et hiérarchisés de cette façon. Dans un dossier principal tête, rassemblez tous les calques liés à la tête. Ensuite, créez un dossier bouche pour tous les éléments de la bouche. Un dossier yeux pour les yeux et les sourcils. Un dossier oreilles pour les oreilles. Et un dossier cheveux pour les mèches qui sont au niveau du visage. Dans le dossier bouche, ajoutez un sous-dossier intérieur bouche où vous placerez tout ce qui concerne l'intérieur de la bouche. Donc les dents, la langue. Oral, c'est genre l'intérieur de la bouche quoi. Pour les yeux qui sont un peu plus complexes, créez deux dossiers distincts, œil droit et œil gauche. À l'intérieur de chaque dossier, ajoutez un dossier cils pour les calques de cils, un dossier iris pour les calques de l'iris et ses highlights. Et vous pouvez également créer un dossier spécifique pour le blanc de l'œil et un autre pour les sourcils, ou bien les laisser directement dans le dossier parent de l'œil en fait. Une fois cette organisation terminée et validée, on pourra passer à la suite. C'est bon pour vous? Alors on continue. Partie 2, création des mèches. Ok, donc maintenant, avant de continuer, il faut qu'on passe à la création des meshes. Des mèches. Si vous avez bien suivi les tutos précédents, vous savez déjà que les mèches, ce sont ces fameuses grilles de points qu'on va utiliser ensuite pour déformer les calques pendant le rig. C'est une étape indispensable. Pour créer les mèches, vous avez deux possibilités. La première option, vous le faites à la main. Vous utilisez ce bouton pour poser les points d'ancrage manuellement. Petit tips, vous pouvez activer le mode symétrie, genre ici, pour que les points se posent automatiquement en miroir. Une fois que vous avez terminé de poser vos points, vous validez en cliquant sur la petite tic. Deuxième option, en automatique. Si vous voulez éviter de tout faire à la main parce que oui c'est long, vous pouvez utiliser l'outil de génération automatique qui est juste ici. Vous sélectionnez un mode, perso j'utilise quasiment tout le temps Heavy, mais vous pouvez ajuster les réglages si vous voulez un mesh plus ou moins dense. Une fois vos paramètres choisis, vous validez et c'est réglé. Avantages et inconvénients. Faire ces mèches à la main, c'est plus précis, ça peut vraiment aider pour les déformations un peu complexes. Par contre, soyons honnêtes, c'est genre super long à faire. Au niveau de la génération automatique, c'est hyper pratique, surtout quand vous avez beaucoup de mèches à faire d'un coup, puisque vous pouvez sélectionner plusieurs calques et générer les mèches de plusieurs calques en même temps. Le seul souci, c'est que parfois le logiciel fait un peu n'importe quoi et ça bug, mais pas de panique dans ces cas-là. Vous pouvez régénérer le mesh en choisissant un mode plus léger pour commencer, genre little au lieu de heavy, et ensuite vous repassez en heavy. Et en général, ça suffit pour corriger le problème. Une fois que tous vos mèches sont bien créés, on va pouvoir passer à la création des déformeurs. Let's go! Étape 3, création des déformeurs. Ok, maintenant que nos mèches sont en place, on va passer à l'étape des déformeurs. Et croyez-moi, c'est vraiment important de bien structurer ça dès le départ parce que ça conditionne tout le reste de votre rig. Donc étape 1, le déformeur principal. On commence par créer un premier déformeur global pour l'entièreté du modèle. Vous le nommez modèle. Pour ce faire, sélectionnez tous les calques du modèle. Pour faire ça plus facilement, cliquez sur cette icône, puis déployez tous les dossiers et sélectionnez tous les calques. Vous pourrez ensuite créer votre déformeur sans problème. C'est lui qui va contenir absolument tous les autres déformeurs. C'est une sorte de dossier parent ultime quoi. Ensuite, on va se concentrer sur la tête. On va créer un déformeur tête dans lequel vous allez mettre tout ce qui concerne la tête, visage, yeux, bouche et les mèches de cheveux qui sont autour du visage.
Bon, pour notre modèle, là, vous voyez qu'il n'y a pas de cheveux, mais je peux vous montrer sur mon modèle à moi. Là, vous voyez que donc, elle a des cheveux que j'ai appelés franges ou mèches de cheveux qui sont au-dessus du visage. C'est les cheveux, basiquement, qui retombent au niveau du front. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai créé un déformeur dans le dossier tête. Enfin, j'ai créé plusieurs déformeurs, mais j'ai créé un déformeur global avec toutes les mèches de cheveux qui sont au niveau du visage. Et ensuite, par mèche de cheveux, j'ai créé un déformeur spécifique. On reparlera de ça à un autre moment, parce que là, on va se concentrer surtout sur la tête, vu que c'était le but de ce tuto. Mais let's go, vous avez compris quoi. Étape 3, les yeux. Et c'est là que le rangement des calques paye, croyez-moi. D'abord, créer un déformeur pour les yeux, qu'on appellera yeux, dans lequel vous incluez les deux yeux et les sourcils, et tous les éléments liés à vos yeux. Ensuite, pour chaque œil, un déformeur pour l'œil entier, puis à l'intérieur, un déformeur pour les cils, puis un déformeur pour chaque calque de cils. Okay. Ensuite, pour l'iris, vous créez un déformeur pour tout l'iris qui regroupe tous les calques qui composent l'iris, c'est-à-dire pupilles, reflets, genre détails, etc. Puis, vous créez un déformeur par élément. Genre pupille, highlight, cercle interne si vous en avez, bref, vous avez compris. Et enfin, vous créez un déformeur pour le blanc de l'œil et ses petits détails comme les petites ombres et effets que vous avez ajoutés. Une fois que cette structure est mise en place, vous serez au top pour attaquer les déformations et riguer tout ça proprement sans galérer. It's good for you? On continue. Partie 4, import des images de référence. Avant de commencer les déformations, petite mise en point. Avant de foncer tête baissée dans le rig, il est super important d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire. Sinon, c'est galère assurée. Vous allez tester des trucs au pif, revenir genre 10 fois dessus, perdre un temps précieux. Donc pour éviter ça, on va utiliser des images de référence. Ce que je vous conseille, c'est d'importer des images de référence dans Live2D. Ça peut être des images récupérées sur internet, sinon vous les dessinez vous-même quoi. Pour les importer, vous faites un glisser-déposer de votre image dans la fenêtre de Live2D. Le logiciel va vous demander si c'est une image de référence ou une texture, vous dites Guide Image. L'image sera automatiquement mise en opacité 50% et vous pourrez la positionner où vous voulez sur vos calques. Pourquoi c'est pratique? Parce que ça vous permet de visualiser précisément la déformation à appliquer et de recopier la pose ou l'effet sur votre déformeur sans trop réfléchir quoi. C'est un vrai gain de temps et ça évite de se planter sur les proportions ou les directions du mouvement. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, ça vous facilitera la vie pour la suite. Partie 5, déformation XY. Alright, on commence la déformation XY. Donc première étape, créer un déformeur. Quelques règles importantes avant de continuer. On a déjà parlé de la hiérarchie dans la vidéo précédente, mais il y a encore 2 points à respecter pour vos déformeurs. L'étape 1, la déformation XY doit toujours être en priorité dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce que imaginez que vous commencez par une déformation Z par exemple, puis que vous appliquez une déformation XY par la suite. Eh bien, votre déformeur Z ne suivra pas la déformation XY, puisque celle-ci aura été faite après. Et ça va vite tout casser quoi. Donc retenez bien, XY d'abord, Z ensuite. L'étape 2, modifier la grille de votre déformeur. Par défaut, comme vous pouvez le voir ici, Live2D propose une grille de 5,5 au niveau du menu Warp Division. Mais en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à 15 x 15. Pourquoi? Tout simplement pour avoir plus de points de contrôle et une déformation plus précise et fluide en fait. Donc n'hésitez pas à modifier les Warp Division pour passer sur du 15-15 plutôt que du 5-5 comme c'est la base. Nommez bien vos déformeurs. Ajoutez toujours le nom de la partie concernée et le type de déformation. Exemple, tête XY ou tête Z. On passe au rig. Petite précision ici, je vous recommande de déformer la tête en utilisant plusieurs déformeurs pour les différentes parties spécifiques comme les yeux, la bouche et le visage par exemple.
Le déformeur visage ne doit contenir que la peau et éventuellement le blush s'il y a. On va donc privilégier le travail sur l'ensemble de ces déformeurs séparés plutôt que de manipuler directement le déformeur tête XY pour un meilleur contrôle et un rendu plus propre. Une fois votre déformeur XY créé, sélectionnez-le et activez les paramètres angle X et angle Y. Je vais vous montrer ici comment travailler avec des wide angles, donc des angles larges, c'est-à-dire qu'on va pousser un peu plus la déformation pour obtenir des mouvements plus dynamiques et expressifs. Juste petit aparté. L'angle X, donc de droite à gauche. Donc avant de commencer la déformation, placez votre image de référence à côté des calques de la tête en la décalant légèrement vers la gauche, comme montré à l'écran. Positionnez votre curseur sur angle X-30. Assurez-vous que vous avez bien activé l'angle X, n'est-ce pas, avant de commencer toute déformation. Je vous rappelle, pour activer l'angle, il faut cliquer sur ce petit bouton ici. Le nombre de points actifs va dépendre en fait de vos besoins. Généralement, vous en aurez besoin de 3, mais parfois il peut arriver que vous en ayez besoin que de 2. Et parfois, vous allez peut-être rajouter des points actifs. Ça, on en reparlera plus tard, mais pour l'instant, vous allez utiliser les 3 petits boutons, les 3 points de base, voilà, pour l'angle X, l'angle Y et l'angle Z, comme on va voir dans cette vidéo. Donc, positionnez votre curseur sur angle X-30. Sélectionnez l'outil pinceau. Pour ajuster sa taille, maintenez B enfoncé et utilisez la molette de votre souris. Commencez la déformation. Donc travaillez un élément à la fois. La tête, les yeux, le nez et la bouche. Une fois la déformation vers la gauche terminée, sélectionnez tous les déformeurs concernés et utilisez l'option Reflect Motion dans le menu Hamburger ici. Cela appliquera automatiquement la déformation vers la droite en miroir. L'angle Y, donc de haut en bas. Même procédé, activez le paramètre Y. Placez votre image de référence. Pour plus de visibilité, je vous conseille de linker, donc de lier les paramètres X et Y via cette icône. Cela vous permettra de mieux visualiser comment la tête bouge vers le haut et vers le bas. Puis réalisez vos déformations à l'aide du pinceau, comme pour l'angle X. Les angles intermédiaires. Une fois que vous avez fait les déformations de droite à gauche, de haut en bas, il reste les angles diagonaux. Donc même principe, basez-vous sur vos images de référence. Malheureusement ici on ne peut pas utiliser Reflect Motion et il n'y a pas d'automatisation possible. Il faudra reprendre chaque angle manuellement, mais prenez le temps de bien respecter la fluidité et les proportions. Ok, ici les cas du futur. En fait, j'avais pas pensé à un truc quand j'ai fait le script de la vidéo en disant qu'il n'y avait pas d'automatisation possible, mais en fait, vous pouvez récupérer les formes que vous avez déjà créées, que vous avez déjà déformées et copier en fait les paramètres de déformation sur d'autres paramètres. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner tous les déformeurs que vous avez déjà déformés. Donc j'entends par là le visage, les yeux, la bouche et le nez. Vous allez les mettre sur l'angle X-30. Vous allez appuyer sur CTRL-SHIFT-C. Vous allez mettre votre souris sur l'angle intermédiaire et vous allez appuyer sur CTRL-SHIFT-V pour
copier-coller les paramètres de déformation que vous avez déjà fait. Comme ça vous donne la tête déjà tournée, vous n'avez plus qu'à modifier un petit peu pour faire la version de la tête qui regarde en haut et la version de la tête qui regarde en bas. Voilà. Aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais les images de guide peuvent être reflect. Astuce, travaillez toujours dans le même ordre, genre tête, yeux, nez, bouche, pour garder de la cohérence. C'est juste plus simple, c'est une méthode de travail. Je vous conseille de garder toujours cet angle comme ça, au moins. Vous savez ce que vous avez modifié et ce que vous n'avez pas modifié. Donc vous avez maintenant les bases pour un rig XY propre et efficace. Partie 6, déformation Z. Alors, pour l'angle Z, cette fois, on va pas utiliser un déformeur classique, mais un rotateur. Cliquez sur cet outil et placez-le bien au niveau du menton. Activez le paramètre angle Z, positionnez sur la valeur de -30 votre souris pour aller vers la gauche, puis faites tourner le rotateur dans ce sens, donc vers la gauche. Ensuite, utilisez Reflect Motion pour appliquer automatiquement la déformation symétriquement à droite. Juste comme ça, ça c'est la méthode genre classique pour gérer l'angle Z et sur un modèle Live 2D, mais perso c'est pas celle que j'utilise car je trouve que ça donne un mouvement pas très naturel. Je voulais quand même vous la montrer pour que vous sachiez qu'elle existe et on en reparlera quand on appliquera la rotation du torse. C'est à ce moment-là que vous devez faire l'angle Z de la tête, c'est au moment où vous vous occupez du torse, donc on reviendra dessus quand on s'occupera du torse évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle vous a bien aidé à comprendre cette étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'aide à ajuster la durée et le contenu pour les prochaines. Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des soucis sur le rig, écrivez-les en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre et si besoin de revenir dessus dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide beaucoup pour la visibilité et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et à bientôt. Des bisous.